Le moment a été immortalisé par la presse spécialisée. Sauf que cette fois, les élus locaux ont troqué la cravate pour une tenue vestimentaire plus adaptée au terrain. En l'occurrence, une frayère à brocher rénovée par la Fédération de pêche. Le temps de piéger le premier brocheton à la pêche électrique, une technique très réglementée. En fait, on envoie une impulsion électrique dans l'eau qui électrise le poisson. Ça ne l'électrocute pas, bien évidemment. C'est vraiment juste pour l'électriser et qu'il ne puisse pas nager de façon coordonnée le temps de sa capture. On le récupère tout de suite avec une épuisette le plus rapidement possible pour qu'il subisse le choc électrique le moins longtemps possible. Et on le met dans un seau tout de suite pour qu'il se remette un petit peu de ses émotions. La preuve vivante et frétillante de l'efficacité de cette frayère sur ce site en bord de Vienne, très fréquenté il y a quelques décennies. La fédération est en train, avec le syndicat, de repeupler en quelque sorte de ce qui existait auparavant, ce qu'on avait connu il y a des années et des années, où il y avait des pêcheurs à Saint-Junien et ailleurs d'ailleurs qui étaient très nombreux et où il y avait un empoisonnement important et surtout un empoisonnement naturel. De fait, cette frayère à brocher est la première opération de réhabilitation sur ce secteur de la Vienne. C'est l'ouverture d'un immense chantier qui va s'étaler sur 5 ans et qui vise à réhabiliter tous les secteurs de pêche entre Saint-Léonard et Saint-Junien, tant au niveau des accès que des mises à l'eau, que des frayères, bref, tout ce qui doit être fait pour qu'à nouveau le pêcheur puisse se réapproprier les berges de la Vienne qui sont, reconnaissez-le, tout à fait remarquables. Des berges enfin praticables après ce long épisode pluvieux qui seront aussi ouvertes aux promeneurs.